Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Comme vous l'aurez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler de Homelab et de serveurs. C'était assez compliqué pour moi de vous sortir cette vidéo parce que j'ai tourné beaucoup de séquences au fil des années et donc mon matériel a très souvent évolué ainsi que les services que j'ai pu déployer, ce genre de choses. Et donc si vous aimez bien ce genre de vidéos, Homelab, serveurs, etc., n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Également n'hésitez pas à rejoindre le Discord abonné en description. Donc aujourd'hui les amis, on va plus parler de matériel que de logiciel. Donc si vous voulez également que je vous en parle, les commentaires sont là pour ça. Donc sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à la première partie de cette vidéo qui va être la partie historique. Donc je vais vous montrer toutes les petites séquences que j'ai pu tourner au fil du temps. Donc j'ai tourné des vidéos qui datent, il me semble, de 2023. Comme je vous le disais, je vais remettre un ordre à tout ça pour ne pas supprimer les rushs. Je trouve ça un petit peu dommage. Et ensuite je pourrais vous parler de mon Homelab actuel. Donc qu'est-ce qui tourne à ce moment même chez moi. Et enfin, on pourra terminer tranquillement sur une nouvelle acquisition. Donc si tu passes par là, Théo, merci à toi, ça fait franchement super plaisir. Sans trop vous spoiler, on va aller chercher quelque chose qui fait 24 U. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Je vous arrête quelques secondes dans la vidéo pour remercier le sponsor d'aujourd'hui qui est Godil24. Si vous cherchez une clé d'activation pour Windows ou Microsoft Office à prix réduit, Godil24 propose des clés logicielles en version OEM à bas prix, que ce soit pour activer Windows 10, Windows 11, le pack Office et même des clés bundle. Avec le code promo TPR50, vous obtenez moins 50% sur les versions Windows. Avec le code TPR62, vous obtenez jusqu'à moins 62% sur le pack Office et les clés bundle. Le principe est simple, vous cliquez sur le lien en description, ajoutez la licence à votre panier, entrez le code promo puis payez par carte ou via PayPal. Vous recevrez ensuite votre clé par mail en quelques minutes et si vous avez un problème, le support Godil24 reste disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tous les liens et codes sont dans la description. Merci encore à Godil24 de soutenir la chaîne. Sans plus tarder les amis, c'est parti pour la partie historique et donc présentation de mon premier serveur et l'évolution qu'il y a eu au cours du temps. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, je vais tout simplement vous faire un petit vlog de mes serveurs, de ma passion on va dire, de l'informatique. On va s'occuper, comme vous le voyez derrière moi, d'un serveur en particulier et également je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai déjà d'installé chez moi ainsi que dans une autre maison. Puis donc sur ce, c'est parti. Donc sur ce les amis, on va se retrouver un tout petit peu plus tard dans la journée parce qu'il va falloir que j'aille chercher un serveur donc qui était l'un de mes premiers serveurs que je vais vendre. Juste avant, il faut absolument que je reformate tous les disques durs pour éviter qu'on récupère mes données, ça peut être sympa. Ouais, il est pas simple à porter celui-là. Donc voilà les amis, tout simplement je viens de ramener cette bécane que vous voyez juste ici. Donc c'est vrai que c'est assez mastoc. Bon donc voilà, le serveur est en route. Le petit Dell PowerEdge 2950. Donc c'est vrai qu'il commence à dater un petit peu. Donc c'est un vieux serveur que j'avais récupéré pour m'entraîner dessus, faire mes premiers essais de virtualisation. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de réinitialiser tous les disques durs. Si vous voulez savoir ce qu'il y a à l'intérieur, donc on a tout simplement 8 Go de RAM en DDR2. Donc il me semble que c'était du 660 MHz. Donc c'est vrai que ça fait pas grand chose aujourd'hui. On a également deux petits processeurs Intel Xeon. Il doit y avoir 8 cœurs au total. On avait également deux ports gigabit internet, des ports USB, un câble VGA, deux alimes 750 watts. J'ai 4 disques durs, 146 Go, 15 000 tours minute. Donc c'est du SAS. Donc c'est vrai que ces vieux serveurs, ça consomme énormément d'électricité. C'est pour ça aussi que je m'en suis pas servi plus que ça. Je sais pas si vous verrez en dessous, j'ai une autre brique. Et cette fois, c'est tout simplement un HP DL360 G7 qui lui aussi, commence à dater un petit peu. Il a encore assez actuel. À l'heure d'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui s'en servent encore. Contrairement à celui-là, il doit dater de 2007, si je dis pas de bêtises, même si c'est pas plus vieux. Celui-là, il doit dater de 2010, 2011, je pense. Donc cette brique en dessous, donc c'était mon deuxième serveur après celui-là. Je me suis vraiment plus spécialisé dans tout ce qui est hyperviseur. Donc j'avais dessus un Proxmox. D'ailleurs, il y a encore Proxmox. Et donc j'avais mis ce serveur à plein temps. Donc ça veut dire qu'il tournait H24. Mais la facture d'électricité commençait à piquer. Donc du coup, j'ai décidé de passer sur des ordinateurs. Donc je vous montrerai ça juste après parce que c'est pas dans la même pièce. Et donc du coup, celui-là pour le moment, je m'en sers de serveur test, on va dire. Il me semble qu'il y a 32 Go de RAM dedans en DDR3. Je dois avoir deux Xeon aussi qui donnent 24 threads. Donc voilà, la réinitialisation des disques durs a bien marché. Comme vous pouvez le voir, on a ici nos 4 disques durs de 140 Go. Donc j'ai fait un petit RAID 5, comme ça il y a un disque dur de parité. Également, je suis en train d'écrire une petite clé Windows
10 et on va installer ça juste après, donc là-dessus. On a notre petit Windows qui a été installé. Pour vous montrer un petit peu dans le gestionnaire de tâches ce qu'il y avait à l'intérieur. On a comme processeur alors 2 Xeon E5410 cadencé à 2,33 GHz. 8 cœurs. Ensuite, on a 8 Go de RAM en DDR2. On a notre disque dur qui tourne à 100%. Je pense qu'on a fait le tour de cette bécane. Donc on se retrouve le lendemain, donc pour vous dans quelques secondes, pour la vente de ce serveur. Et donc on peut tout simplement l'éteindre parce qu'on n'a plus rien à faire dessus. Et c'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête. Donc les amis, jour 2, il est actuellement 11h40, l'acheteur devrait pas trop tarder donc pour le serveur. Donc normalement tout est prêt, on a tout reformaté, on a remis un Windows. Bon donc salut les amis, ça y est, donc je viens de terminer la vente. Donc je retrouve un peu de place, on n'a plus que ce fameux serveur là, donc je sais pas encore vraiment quoi en faire. Donc vous voyez à l'intérieur, bon c'est un serveur quoi, assez basique. Et donc sur ce, sans plus tarder, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon Home Lab, qu'est-ce que j'ai actuellement installé chez moi. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, donc j'ai une partie de mon Home Lab. On a au-dessus un petit NAS QNAP. Si je dis pas de bêtises, c'est un Turbo T quelque chose. Je vous mettrai la référence en bas de l'écran. Il va bientôt falloir d'ailleurs que je le remplace parce qu'il commence vraiment à dater. Et puis donc les transferts sont très lents. Et j'ai déjà eu quelques pertes de données avec celui-là. Donc heureusement j'ai pu récupérer la majorité. Mais donc maintenant c'est pour ça que j'ai un disque dur de backup. Donc toutes les nuits il va synchroniser avec le disque dur. Et en plus de ça j'ai également une réplication à distance. Donc je vous expliquerai ça juste après. Parce qu'en fait j'ai un autre serveur qui n'est pas dans cette maison. Également comme vous pouvez le voir juste en dessous. Donc j'ai un ordinateur. Donc à l'intérieur ce sont des composants temporaires que j'ai prévu de remplacer. C'est un Proxmox, donc c'est tout simplement un hyperviseur pour faire des machines virtuelles. Donc dessus j'ai quelques machines virtuelles comme du Docker. J'ai également un DNS, donc c'est AdGuard pour tout ce qui est bloqueur de pub. Et j'ai quelques autres machines virtuelles pour du test ou même d'autres trucs perso avec de la notification, que ce soit pour le NAS ou cet ordinateur là si jamais il y a quelque chose qui ne va pas bien. Également pour l'accès internet j'ai une Livebox 6 qui va bientôt ne plus me servir complètement parce que comme vous pouvez le voir à l'arrière j'ai encore quelques câbles internet dont j'aimerais bien me débarrasser parce que tout simplement le dernier câble va directement sur mon routeur, donc routeur pfSense comme vous pouvez le voir qui est juste ici. Donc c'est tout simplement un ordinateur que je vais peut-être également remplacer parce que il commence à vieillir un petit peu. C'est un Dell Optiplex 700 quelque chose, donc j'ai rajouté une petite carte réseau supplémentaire. C'est une TP-Link, c'est vrai qu'elle est pas d'hyper bonne qualité, ça m'arrive des fois de faire crash la carte réseau donc je suis obligé de redémarrer le routeur. Il consomme environ 40 watts, donc c'est vrai que ça fait un peu beaucoup pour un routeur. Et également j'ai fait quelques VLAN sur ce routeur avec le switch qui est derrière. Donc une VLAN pour tout ce qui est serveur, donc ça veut dire que j'ai tout ce qui est mon NAS, mon hyperviseur, et j'ai une VLAN LAN pour tout ce qui est ordinateur de la maison. Et donc c'est pour ça que je vous parlais avant de la Livebox. Donc il va falloir que j'installe une borne Wi-Fi sur ce routeur. J'ai encore quelques accessoires qui sont connectés sur la Livebox, donc j'aimerais bien mettre sur ce routeur et puis que la Livebox ne serve plus qu'à transmettre le réseau et également pour le décodeur télé. Donc il me reste effectivement quelques petites choses à faire, donc ça se fait au fur et à mesure du temps. Également comme vous pouvez le voir juste à côté j'ai un mini PC Dell. Donc ça, ce genre de mini PC c'est plutôt bien pour quelques petits services. Donc dessus j'ai un Home Assistant, il consomme environ 10 watts, donc c'est pas grand chose pour un mini PC. Il va sûrement falloir que je pense à réorganiser toute mon infrastructure parce que j'ai quand même pas mal de machines et je me dis que même Home Assistant pourrait tout simplement être virtualisé sur mon hyperviseur parce que c'est vrai que ça fait une machine qui tourne en plus pour pas grand chose au final. Et également comme vous pouvez le voir juste ici le petit pont Philips Hue, donc pour tout ce qui est lumière ou des télécommandes. Et également vous le verrez juste ici j'ai une petite prise connectée. Cette prise elle me permet de suivre ma consommation en temps réel de tout mon Home Lab. Également comme vous pouvez le voir juste ici voici le switch. Donc j'avais fait une petite vidéo à propos de ce switch là, donc je vous la mettrai en haut à droite si ça vous intéresse. Vous voyez donc ce premier câble, donc c'est le premier câble qui va tout simplement arriver de mon routeur. C'est lui qui va donner toutes les VLAN au switch en trunk, donc j'ai qu'un seul fil qui va jusqu'à mon routeur et le deuxième fil qui est blanc va jusque dans ma chambre. Également un câble trunk jusqu'à mon deuxième switch qui est juste ici. Donc c'est un petit D-Link DGS 1124V2, donc un petit switch qui est plutôt sympathique. Donc j'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur ce switch que j'avais acheté en remplacement d'un switch TP-Link qui était pas manageable. Ici j'ai des VLAN pour les serveurs, ici pour le réseau local et là j'ai quelques petites VLAN optionnelles on va dire. Et donc salut les amis, on se retrouve quelques temps plus
tard. Je suis tout simplement dans l'autre maison dont je vous parlais juste avant. Je vais vous montrer un petit peu le matériel que vous voyez juste en haut ici et ici. Également de qu'est-ce que je fais dessus. Comme vous pouvez le voir, on est tout simplement ici sur un serveur. Donc c'est un Dell PowerEdge R730. Donc c'est un serveur qui me sert actuellement de NAS. Donc comme je vous l'expliquais dans mon autre maison, en fait, très régulièrement j'ai des synchronisations qui se font sur des petits SSD que j'ai mis en façade. Donc ouais, non, franchement c'est un petit serveur, il est plutôt sympathique. Dedans il y a 64 Go de RAM, 2 processeurs, ça me fait au total 32 threads. Et donc je vais rajouter ce petit support de disque dur, car comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà 2, mais il m'en manque un. Donc ce sera mieux s'il y a un support. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête la machine virtuelle du NAS, comme ça je vais pas arracher le disque dur. Donc comme vous pouvez le voir les amis, j'ai 2 CPU des Xeon E5 2667, donc des V4, 3,20 GHz, donc c'est plutôt bien, même s'il y a beaucoup de cœurs, on a quand même pas mal de fréquences. Donc on va arrêter la machine virtuelle du NAS, je vais pouvoir retirer mon petit SSD. Donc si vous vous demandez également, donc c'est des petits supports imprimés en impression 3D, parce que c'est tout simplement beaucoup moins cher de faire soi-même ces supports que de les acheter d'origine. Donc je vais remettre le SSD et attention, c'est nickel, et on a la petite LED qui s'allume. Et oui les amis, donc on a nos 3 SSD, donc 1, 2, 3, c'est nickel. On peut donc redémarrer la machine virtuelle. Et donc aussi je voulais vous parler de ce petit ordinateur. Donc c'est tout simplement un ordinateur qui me sert de cloud gaming. Je peux m'y connecter depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone et donc y jouer. Et donc si vous vous demandez d'où arrive le réseau, donc c'est de bornes Wi-Fi que j'ai installé parce que j'avais pas d'accès à des câbles internet, parce que la box est à l'autre bout de la maison. J'arrive à avoir un débit assez correct avec environ 150 MO en téléchargement et on en voit un petit peu plus. Bon donc les amis, on se retrouve, donc vous avez vu mes premiers serveurs et donc également le HomeLab que j'avais mis en place chez moi auparavant et également dans un autre endroit. Et donc maintenant sans plus tarder, je vous propose qu'on passe à la suite. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme changement, que ce soit dans l'autre endroit ou même ici. Donc je vous laisse avec la suite d'une autre vidéo que j'avais commencé à tourner sur le fait de ramener le serveur Dell jusqu'ici pour m'en servir comme serveur principal. Bon donc les amis, on se retrouve quelques temps plus tard, donc comme vous pouvez le voir avec l'ordinateur ici qui me sert de cloud gaming, mon serveur qui est juste ici que je vais ramener jusque chez moi, et un switch juste ici qui va bientôt partir parce que il ne me sert à rien pour le moment. Et donc ce fameux switch était de base dans mon salon comme vous l'avez vu derrière le meuble et il consommait tout simplement 50 watts, donc je me suis dit bah non en fait. Ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite upgrade sur cet ordinateur et que j'envoie toutes les VM Proxmox qui sont sur ce serveur sur cet ordinateur, vu que je vais l'upgrade un petit peu, il supportera mieux la charge et lui pourra venir dans mon HomeLab. Donc les amis, qu'est-ce qu'on va faire avec cet ordinateur? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 32 Go de RAM en plus des 32 qu'il y a déjà dedans, ce qui fera au total 64 Go de RAM, ce qui suffira très largement à supporter les VM que j'ai sur ce serveur. Également, si vous voulez savoir, dans ce PC, j'ai un Ryzen 7 5700G et 2 cartes graphiques évidemment pour faire du cloud gaming. Et donc ça supporte plutôt bien la charge avec une petite alimentation 750 watts de Corsair. Et donc sans plus tarder, je vous propose qu'on mette ces 32 Go de RAM en plus. Donc avant de passer à l'installation des barrettes, on peut tout simplement arrêter le serveur. Donc je vais aller sur le PVE et je vais faire arrêter. Et donc on va pouvoir ouvrir le boîtier. Alors, est-ce qu'il va y avoir de la poussière? Parce que j'ai touché vraiment jamais à cet ordi. En vrai, ça va, ça peut aller. Il y a pire, il y a mieux. Je vais prendre mes 2 barrettes et je vais déjà déloquer les pins qui sont vides. Et voilà, on peut redémarrer l'ordinateur. Et est-ce qu'il va bien vouloir démarrer correctement sur Proxmox? Le Proxmox vient de démarrer, donc ça c'est plutôt cool. Et on peut tout simplement regarder dans le résumé. Et donc on a que 30 Go qui apparaissent, donc c'est un petit peu étrange. J'ai peut-être mal installé les barrettes, donc je vais regarder ça tout de suite. Bon les amis, ça y est, j'ai enfin réussi à mettre les 64 Go de RAM. Alors c'est un petit peu bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai un problème avec la carte mère, comme quoi un des canaux de RAM ne fonctionne pas bien. J'ai essayé de mettre les barrettes une par une et ça a voulu repartir. En tous les cas, j'ai bien mes 64 Go de RAM, donc ça c'est cool. Bon donc les amis, après avoir fait la migration de toutes les machines virtuelles de ce serveur sur cet ordinateur et entre temps manger aussi, c'est toujours sympa, je vais pouvoir retirer ce serveur et également le switch puisqu'il ne me sert plus à rien, tout simplement parce que la bande Wi-Fi possède également un switch, donc je vais juste utiliser le switch intégré de cette bande Wi-Fi, ça suffit très largement pour ce que je veux faire. Et sur ce, c'est parti, timelapse. I just can't always clock the basement falling off 4 days, can't wait to take my chances. And tornado from Kansas to coast, see
Bon, donc voilà les amis, je viens de retirer le serveur et donc j'ai tout remis en place un peu plus proprement qu'avant. Toujours ce petit QNAP qui était mon ancien NAS d'ailleurs, donc il s'est retrouvé ici pour faire justement des backups de ça et aussi de mon autre NAS. Et ici voici le fameux serveur qui était juste en haut. Donc je vais vous faire une petite présentation de ce serveur parce que je vous l'ai jamais présenté auparavant. Donc en fait c'est tout simplement un Dell PowerEdge R730. Donc c'est un serveur qui aujourd'hui commence à un petit peu dater mais qui est encore très bien pour faire du home lab. Les entreprises aujourd'hui se débarrassent de ce genre de serveur pour avoir des générations un peu supérieures. On peut commencer à les trouver à des bons prix. Et donc moi je l'ai tout simplement acheté sur un site en Angleterre qui s'appelle Bargain Hardware. Et donc ce site je l'ai connu grâce aux vidéos d'Imotech. Donc je sais pas si vous connaissez. Donc on peut commencer avec deux alimentations 495 watts qui pour ma part me suffit amplement. 4 ports gigabit Ethernet et ici le port iDRAC qui permet de gérer le serveur à distance. Pour ce qui est de l'intérieur, alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas ouvert pour le nettoyer, donc j'espère que ça va aller. Bon, ça va à peu près. Ici on peut voir la petite carte réseau qui donne les 4 ports gigabit. On a également des cartes d'extension pour le PCI qui va être pour moi assez important. Je vais vous montrer ça par la suite une fois que j'aurai ramené ce serveur dans mon home lab. Et donc on a également les fameux ventilateurs qui font un bruit assez conséquent. Et donc pour vous montrer les amis comment réduire la vitesse des ventilateurs pour réduire le bruit, évidemment j'ai suivi cette petite vidéo, je vous la mettrai en description si ça vous intéresse. Donc comment réduire le bruit d'un serveur Dell grâce à un logiciel qui s'appelle Dell Open Manage BCM Utility. Donc tout simplement ce qui est recommandé dans sa vidéo c'est d'aller sur le iDRAC du serveur, d'activer l'option IPMI et par la suite d'installer le logiciel Dell sur votre ordinateur Windows et vous pourrez envoyer des commandes qui vont permettre de désactiver la vérification des capteurs de température des cartes PCI. En gros si vous n'avez pas de carte propriétaire à Dell, et bah tout simplement le serveur augmentera ses ventilateurs pour aucune raison. Et donc justement il est possible de désactiver cette option. Il suffit de mettre cette petite commande en remplaçant l'adresse IP, l'utilisateur et le mot de passe. Évidemment je ne vais pas vous montrer mes mots de passe, je vais faire entrer et écoutez bien le bruit du serveur. Voilà, donc vous entendez bien les amis que les ventilateurs se sont pratiquement arrêtés complètement. Donc ça permettra en même temps de moins consommer d'énergie. Voilà, 70 watts. On a économisé 14 watts de ventilateur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 14 watts, ça représente cette somme-là d'argent par mois. Donc ce n'est pas négligeable, hein, juste pour des ventilateurs. Et on peut soulever cette plaque en plastique pour observer les deux processeurs. Donc ici, vous pouvez voir tous ces petits caches en plastique. Et les vraies barrettes de RAM sont juste ici. Donc j'en ai 4 qui me donnent au total 64 Go de RAM en DDR4 et évidemment en ECC. Et c'est l'une des raisons aussi pourquoi je veux remplacer mon ordinateur actuel, c'est tout simplement pour avoir de la stabilité. Parce que voilà, j'ai souvent des crashs avec mon autre ordinateur. Et donc vous pouvez peut-être apercevoir un petit SSD juste ici, donc c'est un M.2. J'en ai également un deuxième qui est juste en dessous. Bon, donc ça y est les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. J'ai ramené ce petit serveur. Et donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on installe tout ça à l'intérieur. J'ai ici une carte graphique Nvidia Quadro P400. Elle est plutôt sympathique. C'est pas une carte très haut de gamme, mais ça suffit largement pour faire du transcodage vidéo. Et on va également installer une carte 10 Gb XFP+. Donc c'est une HP avec un chipset Mellanox, il me semble, Connect X3 ou 4. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est ouvrir évidemment le serveur. On peut ouvrir le petit support juste ici, donc ça se tire comme ça vers le haut. Vous avez ici différents ports PCI, dont celui-ci qui est une ligne en x16. Donc n'hésitez pas à installer vos cartes graphiques sur ce port juste ici, parce que les autres ports sont tous des ports x8. Donc je vais installer cette carte graphique sur ce port en question. On peut donc installer maintenant la carte 10 Go. On va pouvoir faire des débits, surtout avec les petits SSD juste devant, pour faire un NAS de montage vidéo ou quelque chose comme ça, je verrai bien, mais c'est toujours utile. Donc si vous vous demandez où acheter ce genre de cartes, vous pouvez tout simplement les obtenir sur eBay. Ça vaut pas très cher, ça vaut dans les 35 € environ. Après il y en a des beaucoup plus chers, mais faites attention à ne pas vous faire avoir. Donc n'hésitez pas à répartir un petit peu les charges, parce que cette ligne ici et ici sont sur le processeur 2 et cette ligne là est sur le processeur 1, pour éviter que un seul processeur prenne toutes les cartes PCI. Je vais remettre mes petits caches. Également une petite recommandation sur ce genre de serveur, même sur tous les ordinateurs que vous avez, n'hésitez pas à mettre des UPS, donc c'est-à-dire des onduleurs, comme ça quand il y a une coupure
coupure de courant, le serveur reste allumé et ça évite de l'abîmer. Donc sur ce, c'est parti, j'installe ça dans le salon et je vous montre tout ça une fois que c'est installé parce que ça va pas être évident à filmer. Bon, donc les amis, on se retrouve quelques temps plus tard. Donc comme vous l'aurez vu, l'ordinateur a tout simplement disparu puisque j'ai mis le serveur juste ici. Donc je vais vous montrer ça en détail juste après. En attendant, je vais vous montrer le nouveau NAS. Donc j'ai enlevé le QNAP parce qu'il était vraiment trop vieux. Les disques durs dataient de 2006 il me semble. Et donc le QNAP maintenant me sert uniquement pour les sauvegardes. Donc comme vous l'avez vu, il est dans l'autre endroit. Et donc ce fameux NAS, c'est tout simplement un Synology DS418 qui contient 16 Tera à l'intérieur. Donc j'ai pas mal de temps avant de remplir tous ces disques durs. Toujours avec le petit disque dur qui chaque nuit va sauvegarder toutes les données du NAS. On peut ensuite passer sur l'onduleur comme je vous le disais juste avant. Et donc celui-ci c'est un Eaton donc de 650 VA. Franchement j'en suis super content. Il m'a déjà sauvé de pas mal de coupures de courant. Il est relié également en USB au NAS. Et donc dès qu'il y a une coupure de courant, le NAS va pouvoir s'éteindre tranquillement pour éviter de corrompre les disques durs. Et donc on peut ensuite passer sur le switch principal 1 Go. Et donc si vous vous souvenez bien, donc c'était le switch qui était avant dans ma chambre. Donc je l'ai mis dans le salon parce que j'en avais plus d'utilité ici. Donc il fonctionne toujours très bien pour le 1 Go, donc avec le NAS, la bande Wi-Fi ou ce genre de choses. On peut maintenant passer au routeur. Donc si vous vous rappelez également, c'est le fameux HP que j'avais trouvé dans la rue. Donc il fonctionne toujours super bien avec ses petits 8 Go de RAM et son petit Pentium. Et donc il a toujours un pfSense comme le Dell Optiplex qui était là juste avant. Et donc maintenant on va pouvoir passer à une partie un peu plus intéressante, c'est-à-dire le 10 Go. Donc le réseau arrive tout simplement dans le routeur avec un câble RJ45 en 2,5 gigabits directement de la Livebox et va sortir en 10 Go sur le switch MikroTik qui va répartir le réseau en 1 gigabit sur le switch que vous avez vu juste derrière. On a également le lien qui va aller jusque dans ma chambre et ici un autre lien 10 Go comme vous l'aurez vu sur le serveur qui est juste derrière. Et donc ici on a toujours la Livebox qui fait uniquement cette fois le transfert de 2,5 Go vers le routeur et ici un petit délire de téléphone. Donc si vous connaissez encore une fois Imotech, vous savez d'où ça vient. Et donc on va pouvoir maintenant s'intéresser à la bande Wi-Fi. Donc c'est une bande Wi-Fi 6 Tenda, donc elle fonctionne plutôt bien franchement, donc il n'y a rien de spécial avec. Et on peut finir avec le serveur que je vous ai montré juste avant. Donc il fonctionne déjà depuis un mois ou deux ici sans aucun souci, avec toujours la petite clé Zigbee qui vient du mini PC Dell que je vous ai montré avant, que j'ai enlevé pour éviter de trop consommer. J'ai tout rassemblé sur une machine, c'est un peu plus optimisé comme ça. Et donc je sais pas si vous verrez bien, mais le serveur consomme 86 watts, ce qui est vraiment pas grand chose étant donné qu'il y a une carte graphique et une carte 10 Go à l'intérieur. Si vous avez remarqué, le serveur ne fait aucun bruit, tout simplement parce que j'ai changé les ventilateurs d'origine par des ventilateurs Noctua. Donc j'avais fait des petits lives, donc si vous étiez là, vous savez de quoi je parle, mais le changement de ventilateur était vraiment nécessaire pour retrouver un espace, on va dire, calme. Et on peut terminer le tour du HomeLab par le switch de ma chambre. Et donc j'ai pris ce switch XL parce qu'il y avait plein de fonctionnalités. Il y a également 4 ports 10 Go, donc c'est franchement très sympathique. Et j'ai donc 8 ports en 1 Go. Il est manageable, donc c'est-à-dire que j'ai mes VLAN encore une fois qui arrivent à travers ce câble. Et ici j'ai le câble qui va à mon ordinateur en 2,5 gigabits pour le moment parce que je n'ai pas besoin d'avoir plus. Bon et bien les amis, on se retrouve quelques temps plus tard comme je vous l'avais dit. J'ai tout simplement récupéré ma baie ainsi que quelques serveurs. Donc je vais vous montrer ça assez rapidement. Encore merci à toi Théo, ça fait franchement super plaisir. Donc je vais de mon côté nettoyer tout le matériel, installer les serveurs dans la baie. Bon donc voilà les amis, voici la baie tout simplement. Je sais que c'est overkill, mais au moins une fois que tout sera rangé à l'intérieur, ce sera déjà un petit peu plus propre que d'avoir un peu plus de matériel partout. Donc c'est tout simplement une baie Dell. Pour l'instant il n'y a rien dedans. Donc également vous pouvez voir que j'ai récupéré des plateaux, des rails. J'ai également récupéré des petits serveurs, donc des Dell, c'est la génération 12. Et également j'ai récupéré des câbles ainsi qu'un switch internet. Donc je vous montrerai tout ça éventuellement dans une future vidéo une fois que tout sera monté à l'intérieur. Parce que là je vous avoue qu'il y en a un petit peu partout. Faut que je vois qu'est-ce que je vais en faire, comment ranger tout ça. Bon écoutez les amis, sur ce je vais finir avec cette magnifique vue de la baie. Franchement c'est juste incroyable. Si vous êtes restés jusqu'ici, merci à vous, ça fait super plaisir. Et comme je vous le disais, je vous présenterai tout ça éventuellement dans une future vidéo. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Techno118. À plus. C'est satisfaisant quand même.